Salam salam les gars, j'espère que vous allez bien. Alors ñu ngi leen di nuyu bu baax yéen ñëpp di leen ziar tous les élèves, en particulier les élèves de TS2 ñi nga xam te ne cette vidéo là ñoom la gën a concerné. Alors aujourd'hui tey on va venir avec vous sur un thème qui est un thème en SVT, donc qui s'intitule les propriétés du tissu nerveux. Voilà, donc c'est un thème très intéressant. Tout ce qui parle de tissu nerveux, c'est le premier thème. Et vraiment, c'est un thème grandiose pour les élèves. Ils sont vraiment férus de sciences. Les sciences, comme moi, les vraiment font frémir. Voilà, donc on va voir ensemble découvrir donc cette partie qui est les propriétés du tissu nerveux. Alors, quand on dit tissu nerveux, comme on l'a dit dans les vidéos passées, tissu nerveux c'est l'ensemble des cellules il participe à la transmission des informations, plus connu sous le nom d'influx nerveux, à l'intérieur du système nerveux qu'on appelle donc système nerveux cérébrospinal. Pourquoi? Parce qu'il est composé de l'encéphale et de la moelle épinière. Maintenant, comme on l'a vu précédemment, le tissu nerveux est constitué de cellules ce sont des cellules nerveuses qu'on appelle neurones. Donc des cellules nerveuses les corps cellulaires sont présents dans la substance grise, et maintenant les fibres sont ramifiées au niveau de la substance blanche et se trouvent à l'intérieur donc des nerfs qui ont les arborisations terminales. Nous allons coller encore sur les autres neurones. Alors maintenant, quelles sont les propriétés de ce tissu nerveux là? Dans cette vidéo là, donc on y va. Maintenant on va voir les propriétés. On dit maintenant que les propriétés, la première propriété c'est quoi? C'est l'excitabilité, c'est-à-dire le tissu nerveux peut réagir à une stimulation. Beaucoup stimulé, donc il y aura une réaction. Donc c'est ça qu'on appelle excitabilité. Voilà, donc le tissu peut réagir à une stimulation. Maintenant, la deuxième propriété, on dit la conductibilité. Conductibilité. Voilà, il faut savoir bien prononcer ça. Il y a beaucoup de i. Le tissu nerveux donc peut véhiculer des informations d'un point à un autre sous forme d'influx nerveux. Alors, quand on dit conductibilité, on pense au verbe conduire. Et quand on dit conduire, c'est-à-dire le tissu nerveux peut faire passer les infos. Le tissu nerveux peut faire passer les influx nerveux donc à l'intérieur du système, n'est-ce pas? Voilà, maintenant on va parler de la première propriété qui est l'excitabilité. On dit que il est mis en évidence d'habitude en excitant le nerf sciatique de la patte postérieure d'une grenouille. Donc grenouille d'habitude en science utilisé pour faire les expériences avec aussi les souris blanches ainsi de suite et les rats. Voilà, mais quand on parle d'excitabilité on utilise une grenouille. Et si vous avez bien remarqué, même depuis la troisième, on parle de grenouille spinale. Donc on parle de grenouille parfois nous masque, parfois nous tank acide genre. Voilà, donc c'est juste pour cette propriété d'excitabilité. Qu'est-ce qui se passe? Les excitants possibles, il y a les excitants mécaniques comme le pincement, la piqûre, etc. Les excitants thermiques, donc la variation de température, donc ils sont des excitants chimiques. On dit donc, alors il y a l'acide dilué, la base diluée, ça peut constituer des excitants. Donc les excitants électriques, toute source d'électricité. On dit cependant, on utilise les excitants électriques. Pourquoi? Car ils sont réglables, parce que acide c'est pas possible nga top tant que grenouille ci acide nga régler quantité acide wala nga régler temps de concentration. Ça prend du temps, tandis que si tu as sa batterie ou sa modulateur alternateur, tu peux moduler et régler donc la fréquence du courant tu l'envoies au niveau du nerf. Voilà, d'habitude on utilise les excitants électriques parce qu'on peut les régler facilement. Ils n'altèrent pas la qualité du tissu nerveux, parce que la plupart des excitants ils vont détruire certains tissus. Et vraiment, si on détruit les tissus, certaines propriétés vont avoir du mal à être démontrées. La plupart du temps, donc, on utilise les excitants électriques. Voilà, maintenant, cette courbe-là, vous la connaissez bien. La courbe de la pique, vous l'avez vu en classe. On va essayer donc de faire un petit commentaire sur cette courbe pour que vous puissiez comprendre. On dit que maintenant, ce qu'on fait, on excite un nerf, après on mesure l'intensité et la durée. Maintenant, à chaque fois que le nerf est excité, on mesure l'intensité de l'excitation et on regarde également aussi quelle est la durée attribuée stimulation. Est-ce que dañuy def tac wala est-ce que
tac wala dañuy def tac téye ko, n'est-ce pas? Donc c'est ça la durée. Maintenant quand je fais tac, donc là moi j'ai pris beaucoup de secondes, mais les excitations yi nga xamante ne moom la machine bi di def, ce sont des excitations qui se passent à des temps très courts, comme vous le voyez ici. Donc ce sont des temps qui durent à peu près, donc comme vous l'avez vu sur le graphique comme ça, anamu sax, donc je vous le montre, voilà, ñu ne 1 sur 100 millième de seconde, xam nga loolu dafa ndaw, c'est très petit, et loolu nag ce sont des machines qui font ça. Maintenant donc avec des durées qui sont très petites, on peut réussir à travailler. Léegi si on excite, qu'est-ce qu'on fait? Ñu ne plus la durée augmente, plus l'intensité diminue. Boo xoolee, donc si vous regardez bien la courbe, donc plus on avance dans le temps, plus l'intensité donc va diminuer. On est d'accord? Donc ça veut dire que plus l'excitation prend de la durée, plus donc l'intensité qu'il faut donc va diminuer. Maintenant loolu lu ko waral, on dit il y a aussi tamit sur la courbe ce qu'on appelle la courbe en tant que telle, moom si boppam, elle constitue ce qu'on appelle un seuil d'excitation du nerf, c'est-à-dire on voit dans quelles conditions ou bien quelle est l'intensité et quel est le temps à appliquer pendant un certain, voilà, donc avec les certains paramètres pour avoir une réaction de la part du nerf. Moo tax ñu ne courbe bi c'est un seuil d'excitation du nerf. Léegi nag qu'est-ce qui se passe? Ñu ne am na benn intensité boo xamante ne c'est l'intensité minimale boo xamante ne boo ko tegee rek tu as une réponse. Si vous regardez bien la courbe day wàcc ba à ce niveau-là, donc on a une stagnation, donc dafay constante. Donc vous voyez que ici nag il y a une tension boo xamante ne il faut appliquer au minimum cette tension-là pour qu'il y ait excitation. Loolu nag c'est ça qu'on appelle l'intensité liminaire. On appelle l'intensité liminaire, am na tour, on va l'appeler aussi, donc bon dinañ ko gis léegi. Voilà, maintenant ce qu'on appelle une intensité supraliminaire, moom mooy fii nii comme la zone là où on a écrit la zone des excitations efficaces, c'est-à-dire gis nga 150 se trouve dans la zone des excitations efficaces. Donc 150 est une intensité supraliminaire, donc maanaam dafa ëpp lu ñu koy doyee, voilà, pour mu gaaw. Supraluminaire mooy loo xam te ne dafa ëpp lu ñu koy doyee, donc boo mënoon nga def lu gën a tuuti loolu sax pour am une excitation. Voilà, donc dafa mel ni rek par exemple tey ngay suukar sa ataaya rek. waaw am na benn suukar boo xam te ne boo ko ci defee rek ataaya bi neex na ba pare quoi, mais boo yokkee suukar bi tamit donc tu fais vraiment donc suukar boo xam te ne dafa supraliminaire, tu as ajouté une concentration supraliminaire. Voilà, donc seuil bi fi nga xam te ne foofu nga war a yem pour avoir une excitation, moom la ñuy wax une intensité liminaire. Léegi lépp lu ko féetee kaw rek on parle d'intensité supraliminaire. Voilà, donc lépp lu ko féetee suuf tamit am na lu ñu tudd, on parle des intensités infraliminaires, parce que infraliminaires ce sont les intensités yi nga xam te ne wax dëgg yàlla si tu les fais tamit il y aura pas d'excitation, mooy comme ce qui se trouve sur cette zone là. Quand on les applique, il n'y a pas d'excitation, quelle que soit la durée bu ñu mën a jël, il n'y a pas d'excitation. Donc moom la ñuy wax l'intensité infraliminaire. Maintenant ñu ne la durée suffisante pour qu'il y ait une réponse, parce que boo xoolee il y a une durée boo xam te ne il faut l'appliquer pour avoir une réponse. Cette durée là moom la ñuy wooye le temps utile. Maanaam quand on fait une excitation, si on applique un certain temps boobu noonu bu ñu ko appliquer, le temps à appliquer pour avoir une réponse, ce temps-là c'est ça qu'on appelle le temps utile. Parce que tamit le nerf tu ne peux pas l'exciter n'importe comment en utilisant n'importe quelle durée. Dafa am benn durée boo xam te ne moom nga war a appliquer ci nerf bi, boo ko appliquer c'est ça qu'on appelle donc le temps utile. Léegi nag l'intensité qui correspond au temps utile, maanaam intensité minimale, maanaam l'intensité liminaire bi nga xam te ne moom moo war a exciter nerf bi il faut tamit nga teg ko pendant un certain temps pour pouvoir avoir une excitation. Léegi nag cette intensité minimale là c'est ça qu'on appelle la rhéobase. La rhéobase c'est l'intensité minimale à appliquer donc pour avoir une réponse. Léegi nag il y a aussi un autre paramètre qu'on appelle la chronaxie. Chronaxie moom la ñuy wax le temps nécessaire pour appliquer, le temps nécessaire qui correspond au double de la rhéobase. Xam nga chaque temps correspond à une intensité. Léegi nag le temps qui correspond au double de la rhéobase, c'est ça qu'on appelle la chronaxie. Donc ici si vous regardez bien notre schéma, fii la rhéobase elle est égale à 100 millivolts.
n'est-ce pas? Donc réobase 100 millivolts là, le double de 100 c'est 200, donc bu ñu ko projeté andiwaat ko fii, vous voyez, donc on vient de trouver la chronaxie est égale à 1,6 10 puissance moins 5 secondes, c'est bon. Donc loolu la ñuy woowee donc la chronaxie. Maintenant on dit que aussi plus la réobase est faible, plus le nerf est excitable, te loolu tamit aussi c'est facile à comprendre. Comme la réobase c'est l'intensité minimale, mais intensité bi lu mu gën a tuuti rek, c'est-à-dire le nerf est très excitable, hein? Donc maintenant aussi il faut savoir à partir de cette information que tous les nerfs n'ont pas la même réobase, donc nerfs yëpp ils n'ont pas la même réobase, hein? Donc léegi nag plus la réobase est petite, en tout cas plus le nerf est excitable. De même aussi que plus la chronaxie est petite, donc chronaxie bi fii 1,6 la, mais bu nekkoon 1 on va dire que le nerf est excitable aussi. Donc pour qu'un nerf soit excitable, il faut que sa réobase soit faible et sa chronaxie soit courte. Donc les gars, loolu moom je crois que c'est très facile à comprendre. Aywa, on passe à une autre expérience. Ça c'est l'expérience de voilà, donc de la loi du tout ou rien et le phénomène de recrutement. Donc la loi du tout ou rien, c'est aussi très important à savoir par rapport à l'excitabilité avec le phénomène de recrutement. Comment ça se passe? Léegi fii nag on a fait une excitation, dañu jël une fibre nerveuse. Je rappelle que le nerf est constitué d'un faisceau de fibres. Léegi dañuy jëlee benn fibre ci biir nerf bi ñu teg, on prend le nerf ñu teg de côté, on fait des excitations. Léegi nag yan excitation? On dit on a des excitations à intensité croissante, maanaam bu ñu defee par exemple 1 volt, après ñu def 2 volts, non pas volt day bëri, on prend 1 millivolt, après 2 millivolts, après 3 millivolts, après 4 millivolts, ainsi de suite. Plus ñuy avancer rek, après on fait les excitations et on observe. Léegi nag on dit que on démarre avec une intensité liminaire, maanaam une intensité boo xam te ne on est sûr que daal si on applique on va avoir une réponse. Léegi si vous regardez bien avec la fibre, qu'est-ce qui se passe? Ñu ne pour la fibre ici, si vous regardez, les amplitudes sont constantes, n'est-ce pas? J'espère que vous avez bien remarqué. Xool leen, les amplitudes sont constantes, amul benn bu sut moroomam. Pourtant on a dit que les intensités sont croissantes, maanaam I4 bi I5 bi moo ko ëpp, I6 bi moo ëpp I5, I7 moo ëpp I6. Pourtant boo xoolee fii avec la fibre on a la même amplitude, amul dara lu changé. On est d'accord. Léegi nag par contre avec le nerf c'est pas la même chose. Si vous regardez, xam nga I4 moo ëpp I5, donc nerf bi moom amplitude bu njëkk bi fii lay am, ñu def I5 mu yéeg fii, ñu def I6 mu yéeg ci kaw, ñu def I7 mu yéegaat, donc c'est sûr que bu ñu defoon I8 tamit day gën a yéeg encore. Donc vous voyez que c'est pas la même chose avec la fibre et avec le nerf. Voilà, te loolu moom c'est très facile à comprendre. Après nañ ci ñu ne si on regarde bien, ñu ne même si l'intensité augmente, la fibre moom elle est soit excitée ou bien elle n'est pas excitée. Loolu nag la ñuy woowee la loi du tout ou rien. Maanaam fibre bi moom boo ko laalee, même boo ko laalee ak téeméeri volt, et ce sera toujours la même amplitude. Moom elle est soit excitée soit elle n'est pas excitée. Loolu nag c'est ça qu'on appelle la loi du tout ou rien. La loi du tout ou rien, donc ce n'est rien d'autre que le fait que la fibre soit excitée ou pas, même si l'intensité est croissante. Voilà. Mais léegi nag l'autre phénomène c'est le phénomène de recrutement. Léegi on constate que pour le nerf moom les amplitudes augmentent. Léegi pourquoi? Ñu ne ça c'est dû au fait que le nerf est constitué de plusieurs fibres, comme je le dis rek. Te tey on sait que plus l'intensité augmente, plus le nombre de fibres excitées va augmenter tamit. Maanaam bu ñu defoon 1 millivolt ñu excité benn fibre, bu ñu defee 2 millivolts mën na am ñu excité ñaari fibres. Donc vous voyez raison pour laquelle les amplitudes augmentent. Ñu def 3 millivolts, on excite en même temps 4 fibres, ainsi de suite. Donc loolu la quoi, c'est ça nag qu'on appelle le phénomène de recrutement. Moo tax mu mel ni recrutement ngay recruter di boole gars yi, dafa mel ni affaire bi nerf bi noonu lay fonctionner. Plus intensité bi di augmenter rek, plus il va recruter d'autres fibres, donc pour l'excitation. La raison pour laquelle ñu ne c'est comme si les amplitudes s'additionnaient. daa mel ni amplitude dañ koy additionner. C'est ça nag qu'on appelle le phénomène de recrutement. Maintenant on va passer à un autre paramètre ou bien quelque chose d'autre très important, moom la ñuy wax la période réfractaire, qu'on appelle aussi la période d'inexcitabilité. Voilà, la période de non-excitabilité. Donc c'est très intéressant. Ce qu'on fait, ñu ne on va utiliser aussi une fibre et un nerf. Léegi on va faire des intensités égales. Xam nga fee c'était pour la loi du tout ou rien.
ak recrutement, les intensités étaient croissantes. Mais pour démontrer la période réfractaire, on utilise des intensités de même amplitude. Et c'est toujours des intensités liminaires. On est sûr que si on applique, on aura une réponse. Qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez bien ici, même si on a les intensités donc qui sont au même niveau, on a appliqué, on a vu une réaction. On est d'accord. Pour la fibre. Et maintenant ici, si vous regardez, même s'il y a des excitations, ce qui se passe, il n'y a pas de réponse. Donc il y a réponse seulement pendant un certain temps. Dafa melni kon fibre bi dafa tok di noppalu. Dafa melni fibre bi dafa noppalu période bi, après nak mu soga répondre encore. Motax ñu né pour la fibre, qu'est-ce qui se passe? Il y a une période où le nerf n'est pas excité, même si l'intensité est liminaire, même si on sait que l'intensité bi en principe va déclencher une réponse, donc la fibre n'est pas excitée. Période bobu nak, cette petite période qu'on appelle la période réfractaire de la fibre. Donc c'est la période où la fibre autant pour moi n'est pas excitée. C'est bon. Par contre, si on observe pour le nerf, qu'est-ce qui se passe? Donc ici on voit les intensités sont liminaires, les fréquences aussi ne sont pas différentes. Pour nous exciter, on voit des réponses. Pendant un certain temps, si on applique certaines excitations, on aura juste une seule réponse. Donc cette période-là, on va si la fréquence est élevée, fréquence parce que si vous regardez bien, les fréquences ici sont beaucoup plus courtes que ici. Distance, c'est ça donc qu'on appelle les fréquences. Si la fréquence est élevée, on n'a pas de réaction. Donc cette période-là où on n'a pas de réaction, la période réfractaire absolue. Si la fréquence diminue, qu'est-ce qui se passe? Si on augmente la durée, l'excitabilité va reprendre. Ici, c'est comme si on avait diminué un peu la fréquence. Si on diminue la fréquence, qu'est-ce qui se passe? On voit que l'excitabilité va reprendre. La fréquence ici, les fréquences là sont les mêmes, mais à partir de là, comme il n'y a plus de réponse, il y aura une période réfractaire et on est en période réfractaire absolue. On diminue la fréquence et automatiquement il y a début de réponse. Mais l'amplitude est ben parce que ici nga amplitude fi la yeggone. Légui ñu plus ñuy wañi nga gis affaire yi commencer di yégat nak di yéeg jusqu'à un moment donné on retrouve l'amplitude de départ. Maintenant période bobu nak muy tok non, c'est ça qu'on appelle la période réfractaire relative. La période réfractaire absolue donc c'est la période réfractaire. Le nerf se repose. Je rappelle qu'il y a une différence. Ici on a une fibre et ici on a un nerf. Voilà, donc avec le nerf, c'est là où on parle de période réfractaire absolue et période réfractaire relative. Et on voit que donc plus la fréquence diminue, l'excitabilité va reprendre, mais plus la fréquence diminue, plus les amplitudes aussi vont augmenter jusqu'au niveau de leur première amplitude. Les périodes avant de amplitude, c'est cette période-là qu'on appelle la période réfractaire relative. Voilà, les périodes réfractaires du nerf, c'est la somme des périodes réfractaires. Donc c'est période réfractaire absolue plus période réfractaire relative. Voilà. Maintenant, les conditions d'excitabilité. Donc, quand est-ce qu'un nerf est excitable? Quand est-ce qu'une fibre est excitable? Quelles sont les conditions pour que la fibre soit excitable? Premièrement, il faut une intensité. C'est une intensité liminaire, on l'a déjà dit. Et qui dit intensité liminaire aussi dit un temps qui est minimal, n'est-ce pas? Qui dit intensité liminaire, pense à aérobase, qui pense à temps durée minimale aussi va penser à temps utile. Donc, ce sont des conditions d'excitabilité donc d'une fibre ou bien d'un nerf. Maintenant, on dit aussi que il faut que la stimulation soit brutale. Comme vous l'avez vu, si la fréquence diminue automatiquement, il y a une période où mais il faut que l'intensité soit brutale. Donc, d'un coup pour qu'il y ait quand même une stimulation. Donc, affaire warul noy. Donc, si on dure, si vous le voyez avec la courbe de la pique, plus la durée de la stimulation augmente, plus l'intensité va diminuer. Donc on verra que il faut que nous ayons une intensité pour une durée très brève, avec une bonne intensité pour avoir donc une excitation donc du
du nerf ou de la fibre. Maintenant, on dit aussi qu'il faut appliquer une stimulation après la période réfractaire. Vu que la période réfractaire, le nerf n'est pas excité ou bien le nerf n'est pas excitable, donc il faut que nous ayons la période réfractaire avant qu'il y ait une stimulation possible. Et là, bon, quand même, c'est pas très compliqué à comprendre. Maintenant, on prend la deuxième propriété qui est la conductibilité. Maintenant, cette conductibilité-là, on va faire une série de 5 expériences. On isole donc, comme on le fait avec le muscle gastrocnémien d'une grenouille. Voilà, donc c'est le muscle de la jambe, de la patte postérieure, ça. Et on pratique une série d'expériences. Donc, si vous voyez la première expérience, bon, on a pris juste le nerf et le muscle sans rien faire. On excite, le muscle se contracte. La deuxième expérience, on prend un marteau et un point A, on écrase ce point A là. Après, on excite et rien ne se passe. Troisième expérience, une partie du nerf est plongée dans de l'éther. Et nous savons que l'éther, c'est un anesthésiant. On excite, il n'y a rien. On place le nerf aussi dans un milieu où la température est supérieure à 50 degrés. Voilà, parfois la température est inférieure à 0 degré. Si on fait dans les deux cas, il n'y a pas de réponse. Et tamit, si on met le nerf dans un milieu qui est anaérobie, un milieu où il n'y a pas d'oxygène, donc aussi on voit qu'il n'y a pas de réponse. Donc là, ça nous permet de dire qu'en 2, 3, 4 et 5, l'influx n'a pas été conduit. Parce que s'il n'y a pas de réponse, donc information bi jàllul. Xanaa balaa li ñuy wax naan balaa nga naan naam ne fa loolu moom moo fi nekk nag, il faut que quand même qu'il y ait la condition pour qu'il y ait une réponse. Donc on voit yii nii yëpp, ça nous montre que quand même il y a des conditions de conductibilité. Donc les conditions de conductibilité, c'est quoi? Il faut que le nerf d'abord soit en bon état physiologique. De kenn waru kaa dóor marteau wala nga écraser ko. Le nerf daal doit être en bonne intégrité. Nerf bi dafa war a intègre pour qu'il y ait une conductibilité de l'influx. Donc on dit aussi qu'une température trop basse ou trop élevée aussi va empêcher la propagation de l'influx nerveux. Et ça quand même, voilà, c'est pas très difficile à comprendre. Un anesthésique aussi comme l'éther, le chloroforme bloque le passage de l'influx. Gars, depuis troisième, on sait que quand on utilise l'éther, donc il n'y a pas transmission d'influx nerveux. Et on dit aussi que dernièrement, un nerf privé d'oxygène aussi ne va pas conduire l'influx nerveux. Donc s'il n'y a pas d'oxygène, parce que le nerf c'est un tissu organique. Et quand on dit tissu organique, on pense aussi à une respiration. Parce que si on a une respiration, comme les gars, vous avez toujours noyé avec nokki. Mais même si vous avez noyé avec nokki, la respiration, ce n'est rien d'autre que absorption de l'oxygène et dégagement du CO2. C'est ce que plus de nous et le nerf est un tissu organique, par conséquent, il peut respirer. Et maintenant, si le nerf est privé d'oxygène, c'est comme si tu es privé d'oxygène, tu ne vas rien faire. À plus forte raison que le nerf aussi, s'il est privé d'oxygène, il ne va pas travailler du tout. Voilà, les gars, voici tout pour la vidéo. J'espère qu'elle a été intéressante. Voilà, donc comme si vous l'avez trouvé intéressant, si vous avez aimé, likez, abonnez, partagez, parlez-en autour de vous. Voilà, Elite Science, on est là pour faire la promo de la science auprès des jeunes apprenants. Nous formons de la 6e à la 3e en maths PC SVT. Voilà, les numéros en bas de l'écran sont joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Amna kéro kuma laaj ndax 3 heures du matin mané ko yow ko ñu wotel rek heure bo woté wala heure bo envoyer message buñ ko gissé on va te répondre inchallah. Voilà, merci beaucoup et vraiment à bientôt pour une nouvelle vidéo scientifique. Jaajëf.